Bienvenue dans ce jour 9 où on va voir comment prendre soin de ton énergie sur ton plan mental, qui est finalement tout ce qui se passe dans cette partie-là de notre tête, de notre corps. Donc, j'espère bien que les journées précédentes se sont bien passées, que tu as pu expérimenter soit le Ho'oponopono ou le journaling et dis-moi un petit peu comment ça s'est passé pour toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as aimé, que tu as découvert? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de continuer de pratiquer? Donc, je serais curieuse de voir comment ça s'est passé pour toi et je serais vraiment heureuse de lire ça en commentaire que tu peux mettre en dessous de la vidéo. Donc, entrons dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que le corps mental? Eh bien, c'est cette partie de nous qui contient nos pensées et croyances que l'on porte sur nous-mêmes et sur le monde. Notre corps mental, c'est souvent un système qui est programmé, qui fait que 90% de nos pensées d'aujourd'hui sont les mêmes qu'hier. Mais bonne nouvelle, c'est un système que l'on peut reprogrammer. Et donc, c'est ce que je vais t'expliquer comment. Il y a deux points clés importants à prendre en compte quand on veut prendre soin de notre énergie sur le plan mental. C'est le premier point, c'est comment est-ce qu'on va gérer ce système de l'intérieur. Et le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on va y laisser entrer parce que tout ce qu'on y laisse entrer va aussi l'influencer de manière positive ou négative. Donc, comme je te disais, le corps mental, c'est quelque chose d'un peu programmé. Et donc, 90% de nos pensées, plus de 90% de nos pensées d'aujourd'hui sont les mêmes qu'hier. On pourrait dire qu'on est conscient d'à peu près 10% de nos pensées. Il y a peut-être 10% de nos pensées sur lesquelles on peut porter notre conscience. Et donc, dès le moment où on devient conscient de ces pensées, eh bien, ça nous donne aussi, comment je pourrais dire, l'occasion de les transformer et de les changer. Donc, le but, ce serait d'arriver à transformer peu à peu ce 10% de nos pensées pour que peu à peu, elles deviennent à leur tour ce 90% de pensées inconscientes. Que finalement, toutes ces pensées inconscientes programmées en nous, qui étaient souvent programmées durant notre enfance, notre adolescence, etc., hein, qui sont souvent les croyances de nos parents, de nos enseignants, de nos grands-parents des générations précédentes, donc souvent, c'est tout un mode de pensée qui n'est plus forcément comment, d'actualité avec notre vie actuelle. Et c'est pourquoi c'est vraiment important de conscientiser ce 10 petits pourcents pour pouvoir ensuite refaire enfin, finalement d'avoir un programme fraîchement conçu, finalement un peu plus mettre à jour finalement ce programme pour qu'il devienne adéquat avec notre vie actuelle. On pourrait dire que notre corps mental, c'est comme un chien, un jeune chien foufou finalement qui n'est pas dressé. Donc, si ce jeune chien n'est pas dressé, il va faire plein de bêtises, il va aller gratter dans la plate-bande du voisin, il va aller, voilà, il va aller faire ses besoins là où il doit pas. Enfin bref. Et donc, c'est ça, un mental qu'on laisse en roue libre. Eh bien, on peut imaginer que c'est comme un jeune chien foufou. Et donc, aujourd'hui, je vais t'inviter à en prendre conscience et à le dresser, et puis pour lui donner une direction à quelque part. Parce que finalement, notre mental, quand il est parti en pilote automatique, il va souvent générer des pensées tournées vers le manque de tout ce qu'on n'a pas, de tout ce qui va pas, de tout ce qui pourrait aller mieux, de tout ce qui nous manque dans notre vie matérielle, mais aussi dans notre ce qu'on a l'impression de manquer à l'intérieur de soi. Et donc, ce sont toutes ces pensées de manque, de peur, de doute, de déception, de culpabilité, etc., de manque auront tendance à drainer notre énergie vitale et notre motivation. Donc, c'est vraiment des choses qui vont peu à peu nous tirer vers le bas. Alors que les pensées tournées vers l'abondance, vers tout ce que l'on a déjà, vers des croyances positives comme je mérite le meilleur, je suis digne,
Je suis capable, je crée une vie extraordinaire, je suis parfaite telle que je suis. Je choisis de prendre la responsabilité de ma vie et de mon bien-être. J'attire à moi de belles opportunités, etc. sont un type de pensée qui vont générer en fait de l'énergie positive, qui vont élever notre fréquence vibratoire et bien, du coup, ça va nous donner plus de motivation, une plus grande capacité à passer à l'action, peut-être des idées plus claires, une plus grande capacité à prendre des bonnes décisions pour nous, mais ça va aussi nous rendre plus attractifs pour les opportunités, pour voilà, des idées, des opportunités et puis des rencontres. Par exemple, donc, tu as bien compris que finalement, le but de cette vidéo, en fait, ce que j'aimerais te dire, bah, c'est que tu peux reprogrammer ce système interne par des pensées positives, par de nouvelles croyances, et pour pas qu'il te desserve quand il est en pilote automatique, pour pas qu'il te desserve, mais finalement que même si par moment il va tourner en pilote automatique, eh bien, pour qu'il te serve à quelque part. Donc, je vais donc te donner deux habitudes à mettre en place durant ces 2 prochains jours. Donc, la première, c'est la gratitude. Rien de tel que la gratitude pour cultiver l'abondance. L'abondance qui est une énergie qui va augmenter ta fréquence vibratoire. Donc, je vais t'inviter, si tu choisis la gratitude, ça à cultiver la gratitude durant ces 2 prochains jours. Donc, tu vas pouvoir faire une liste de gratitude ou si tu veux le faire sur une plus grande période de temps, tu peux t'acheter un cahier qui sera dédié à ça, à noter tes gratitudes. Et donc, je vais t'inviter à noter dans ce cahier 10 gratitudes par jour. Tu peux faire soit le matin, soit le soir, comme bon te semble. Et puis, comme ça, par exemple, si tu le fais en fin de journée, même si tu as comme une impression d'une journée qui s'est mal terminée, tu as eu quelque chose qui s'est mal passé au travail, et bien juste de faire cet exercice, cet effort de noter ces 10 gratitudes va t'obliger à soulever ce qui s'est passé de bien dans ta journée. Souvent, quand il y a un élément négatif qui s'est mal passé dans notre journée, ça aura vraiment comme une tendance à teinter toute notre journée. Il y a de gris. Alors que si tu fais cette liste de gratitude, ça va te permettre de soulever en fait des points positifs et ça va permettre de réajuster finalement la perception que tu as de ta journée. Déjà dans un premier temps et ça va directement aussi élever ta fréquence vibratoire. Et le deuxième exercice que tu peux aussi choisir de mettre en place durant ces 2 jours, c'est de te couper de l'info pendant 2 jours. Je te dis pas de te couper de la télé, mais de te couper de tout ce qui est information. Les informations sont souvent anxiogènes, hein. On voit que dans nos téléjournaux, dans le téléjournal, en fait, ils annoncent souvent quand même, c'est quand même des catastrophes, tout ce qui s'est pas mal passé. En ce moment, ils nous font vraiment beaucoup peur avec des choses qui finalement ne se produisent presque jamais finalement nous annonce des choses qui finalement n'auront pas lieu. Donc, vraiment, coupe-toi des infos. C'est là que je te disais d'être consciente de ce qu'on va y laisser entrer hein, dans notre mental, dans notre tête. Ben, c'est ça, une manière de filtrer un peu de ce que tu vas laisser entrer dans ton mental. Eh bien, c'est de te couper de l'info pendant 2 jours, que ce soit radio, télévision, etc. Moi, ça fait 15 ou 20 ans qu'on n'écoute quasiment plus les infos. Alors, je suis pas mal sur les réseaux sociaux. Je sais que les informations les plus importantes, elles remontent dans les réseaux sociaux. Donc voilà, pour moi, c'est une manière de m'informer. Notre fille, elle a grandi sans écouter les infos, etc. Et c'est vrai que, bah, je sais pas si c'est ça, c'est vraiment un tout, mais je trouve qu'elle a une légèreté d'être qui est assez incroyable. Et voilà, donc nous, on s'est vraiment habitué. On regarde vraiment très peu les infos. On lit pas de journal, on n'écoute pas de radio au niveau des informations. Et donc, voilà, c'est déjà toute une source donc d'informations négatives qui n'entrent pas finalement dans notre système. Et puis, ben voilà, je t'encourage vraiment à cleaner en fait ce système interne, cultiver la gratitude, cultiver des pensées positives. Dès que tu le sens partir dans des pensées négatives, de te ramener dans le présent et puis par exemple, je suis nulle, j'y arriverai jamais, j'ai toutes les capacités en moi pour y arriver, ou je suis capable d'aller chercher l'aide dont j'ai besoin, ou les connaissances et compétences dont j'ai besoin pour y arriver. C'est de recadrer tes pensées finalement pour qu'elles te servent et pour pas qu'elles te desservent à quelque part.
Donc, voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Donc, un mental bien entraîné, un mental reprogrammé, et puis un mental bah, voilà, qui va te porter vers le haut, qui va te permettre de passer à l'action, qui va te permettre d'avoir de nouvelles idées, une plus grande clarté de là où tu veux aller, et qui va aussi te permettre d'attirer des opportunités, des idées, des personnes, etc bien qui vont te permettre d'avancer plus rapidement dans ta vie. Donc, je te souhaite une très belle expérimentation et on se retrouve dans 2 jours où on va parler d'énergie et de taux vibratoire pour activer la loi de l'attraction. Bye bye!